Parce que j'ai mes enfants qui disent souvent ça, c'est tout. Ok. Ok, bon, bah écoute, on va voir, on verra bien où on nous emmène. Ça. Alors, je t'invite déjà donc à te détendre, Jérémy. Tu peux prendre une profonde inspiration. Et avec l'expiration, tu te détends encore plus. La seule chose que tu dois faire, c'est te connecter à ma voix. Elle sera ton point d'ancrage lors de ce voyage. Je vais compter de 5 à 1 et à 1, tu seras dans ta sphère énergétique. 5, lourd, de plus en plus lourd, tu rentres dans la transe. 4, confortablement dans tes protections, de plus en plus lourd. 3. Tu peux maintenant augmenter tes fréquences à un niveau qui t'est agréable, profondément. 2. De plus en plus profondément, tu te retrouves dans ta sphère et tu te sens merveilleusement bien. Et tu commences à collecter des informations autour de toi. Scanner ton corps et avec le « Ah », te voilà dans ta sphère énergétique et tu peux scanner ton corps et vérifier qu'il n'y a aucune pollution, aucune interférence, que tout est au mieux pour ce voyage. Est-ce que tout va bien? Ça me semble correct. D'accord. Aucune pollution? Non, je me suis imaginé dans un... D'accord. Je te demanderai de rapprocher ton micro, s'il te plaît, Jérémy. Je ne t'entends pas très bien. Maximum, tu peux parler plus fort. Je t'entends pas bien. C'est très, très, très limité. Je dois parler plus fort alors, c'est ça? Alors, c'est moi qui dois parler plus fort? Non, est-ce que c'est moi là, si je parle plus fort? Alors là, ça a l'air d'aller un petit peu mieux. Est-ce que je parle plus fort? Voilà, essaye de parler un peu plus fort, oui. Mon micro est au maximum, donc je peux pas parler plus. D'accord. Alors, tu peux me dire comment tu te sens là, s'il te plaît? Alors, je me suis imaginé comme dans les... Je sais pas si tu connais les chevaliers du zodiaque, comme une armure en fait. Comme une armure, prêt à... déjà dans les étoiles. C'est parfait. Et apparemment... Mais non, mais ça a l'air d'être correct. Alors, à mon avis, il y a du bruit autour de toi, parce qu'on entend beaucoup plus le bruit extérieur. Mais on va essayer de faire abstraction. Bon, alors dis-moi ce que tu vois autour de toi. Bah là, je m'imagine vraiment comme un chevalier du zodiaque, vraiment dans une armure, comme un... prêt à, en attente de mission, en fait. En attente D'accord. de Donc là, c'est toi que tu vois. Ouais. D'accord. Voilà. Mais autour de toi, est-ce que tu as déjà une visibilité sur un lieu particulier? Non, c'est les étoiles. On est dans les étoiles. D'accord. Eh bien, justement, alors on va se laisser voler. Avec ton armure, tu t'élances dans cet espace et
et laisse-toi diriger, laisse-toi appeler par un lieu, une expérience. On se laisse aller et tu me dis. Je sens qu'il y a un soleil, une sorte de soleil qui m'appelle. Mhm. Eh bien, on va y aller. On va répondre à son appel. En fait, c'est pas le soleil, c'est la source, apparemment. D'accord. C'est vraiment quand j'ai dit soleil, j'ai entendu non, c'est source. D'accord. Alors, est-ce que c'est bien une source? Très bien. Alors, c'est une source, c'est pas la source. J'ai l'impression que c'est un peu un mélange entre un soleil et la source, donc je Mhm. pense que c'est une des sources. D'accord. Et si on lui demandait directement, justement, comment elle, pourquoi elle se qualifie justement comme ça en une source, c'est ce qu'elle, justement, elle veut nous faire comprendre qu'il y en a effectivement plusieurs. Alors, je comprends que c'est comme un relais, Mhm. comme s'il y avait des relais de la source, qui sont des sources en fait, puisque ce sont des relais. Mhm. Est-ce que ce sont des relais multidimensionnels ou juste euh, parce qu'ils sont comme ça, comme dispatchés? Parce que c'est vrai que nous, on a du mal à appréhender toute cette immensité dans ce monde subtil. Est-ce qu'elle peut nous donner des détails pour nous qui avons justement cette limitation au niveau de nos modes de compréhension? C'est comme des enfants, comme des satellites. Alors non, en fait, j'ai le parallèle avec la Terre là, parce que je sais que consciemment, je sais que la Terre et la Lune ont la même origine en termes en termes biologiques, hein, chimiques. Mhm. Et cette source-là, ce serait comme une extension, comme un satellite, D'accord, comme un enfant bon, j'entends, on est tous les enfants de la source, mais c'est comme un relais, comme une antenne relais, d'accord, comme une antenne relais. Parce qu'aller à la source, en fait, ça pourrait nous brûler aussi si on se connectait trop directement à la source. C'est des, ah oui, ça dépend des dimensions, ça dépend de notre corps. Non, pas de notre corps. Ça dépend de notre état de conscience. Ça dépend de. C'est comme si on se reliait à la source, mais c'est un peu plus sécurisé, on va dire. d'accord. Est-ce que C'est, ça dépend de notre état de. Parce que nous, on est tellement bas, on est tellement dans la matière, dans la 3D, Mhm. que se connecter à la source qui est la plus. C'est comme si on touchait le soleil, quoi, avec nos doigts humains, quoi. Bah, on crame, on crame. D'accord, C'est comme si ça avait été des satellites mis en place pour un peu alléger voilà, donc on peut se connecter à ce genre d'extension. mhm. C'est comme des représentants de la source. Mais c'est une partie de la source, donc c'est pas différent, c'est juste c'est comme si la source, elle était multidimensionnelle aussi. C'est drôle, là. D'accord. Alors, demande-lui si c'est elle qu'on rencontre lorsqu'on fait des sorties de corps, tu sais, lors des EMI, ou alors est-ce que c'est celle que l'on va côtoyer lorsqu'on rentre à la maison? Ça me dit, ça me dit, il n'y a pas de différence, en fait. Ça me dit, oui, il D'accord. y a une différence en termes de dimension, mais vous la mettez-la pas à part. C'est genre, il y a une différence en effet dimensionnel, mais c'est la même chose. Et la réponse à ta deuxième question, c'est que la maison, c'est partout. D'accord. C'est intéressant. La maison, c'est justement, il faut pas penser que la maison, c'est la source. Euh, alors, attends, parce que je prends un garage. C'est comme si on rentrait la voiture au garage. Alors, je comprends pas pourquoi il y a un Ah, garage, mais quand même, la maison, c'est quand même le garage, c'est une partie de la maison. Et la maison, alors, c'est tout.
Alors, est-ce que je dois le comprendre? Donc, justement, c'est peut-être là qu'on arrive entre deux vies. Donc, c'est le garage, on vient, on fait notre contrôle technique. Exactement ce que je vois, oui. Voilà. Alors, on a nos réparations et ensuite, quand on est prêt, on repart pour un autre voyage. On peut quitter le garage. On On prend va, du oui, bon goût. oui, en fait, on vous montre vraiment un pavillon, une maison avec un garage. Il y a même plusieurs garages apparemment. C'est comme vraiment les grandes villas, presque, là je vois une grande villa américaine, quoi, des très riches avec plein de garages, plein de voitures. Donc on la rentre au garage, on la fait contrôle technique comme il fait, et puis on ressort, on va faire un tour, et puis on revient après, on fait peut même faire le tour de la propriété, on peut rester là. Voilà. Justement, si on faisait le tour de la propriété pendant que la voiture est au garage. Alors après, j'espère en même temps que ça veut dire que tu peux en profiter pour laisser peut-être qu'ils s'occupent de toi, qu'ils te retapent, et puis nous, on va aller visiter les lieux. Mhm. Il y a du monde, hein. Il y a tout le monde, il y a tout le monde, il y a tout le monde, il y a tout le monde. Quelle apparence ils ont quand tu les regardes? Il y a beaucoup d'enfants, Mhm. comme si c'était une pension, un peu pas une colonie, mais alors, la colonie, mais sans les règles, sans le côté. Non, c'est pas une colonie, parce que c'est vraiment, enfin, il y a un aspect très familial. Il y a un aspect comme si la personne qui est le propriétaire ou la propriétaire avait des centaines d'enfants dans cette maison. Donc c'est vraiment, là, je vois les mains. Je sais pas si tu connais la bande dessinée Les Triplés ou vraiment Oui, un peu les enfants parfaits, quoi, vraiment d'accord. qui sont joueurs, qui sont espiègles, Mhm. qui se sentent bien, qui sont aimés, D'accord, qui ont c'est vraiment la maison du bonheur, là, quoi. C'est vraiment d'accord. avec des petits dans les cheveux. Il y a quand même des adultes, hein, des adultes et des gouvernantes aussi. Et si tu regardes ton corps à toi, là, tu peux me dire, si tu regardes tes mains, tes pieds, quelle apparence ils ont pour toi? Est-ce que tu es toujours Jérémy ou est-ce que Là, tu changes? je regarde les filles qui a laissé la voiture. D'accord. Je regarde qui a laissé la voiture. Euh, Je voulais juste savoir si oui, justement c'est ils moi, laissent. c'est moi, C'est toi, d'accord. c'est moi. C'est pas un enfant. Mm. Voilà. Je voulais savoir si on allait mettre en avant justement ton enfant intérieur parmi ses autres enfants. Donc, D'accord. quand on revient, on est entièrement soi, comme on l'a été. Il faut un temps pour redevenir cet enfant intérieur joyeux. En fait, ce qui nous rend adultes, c'est... Alors, attends. Ce qui nous... Je sais pas mettre des mots, hein, parce que tu sais, les images, elles viennent toujours plus rapidement Ouais. que les mots. En fait, ce qui nous rend adultes, ce qui nous rend lourd, ce qui nous éloigne de cette joie-là que les enfants, les petits-enfants de cette maison vivent, hein, c'est une projection, évidemment, hein, c'est l'enfant intérieur, c'est la légèreté, Mm. c'est être l'enfant de la source, tout ça. Ce qui nous en, ce qui nous empêche. Ouais, c'est notre ego, quoi. En fait, je suis revenu avec mon ego, au volant de ma voiture, en Ouais. pensant posséder ma voiture. Avec toutes tes croyances, avec tout ce Ouais, que la société nous a. ouais, le coffre, il est rempli je suis désolé, c'est le mot qui vient, de merde, de Ouais. trucs, de babioles, de trucs Mm. inutiles. En fait, c'est tout Eh ce qui est bien, inutile, quoi. justement, tu sais ce qu'on va faire là, Jérémy? On va leur demander que pendant notre petit voyage, ils te nettoient tout ça. Comme ça, quand Mm. tu reviens, ton coffre il est vidé et tu repars tout allégé. Tu leur demandes, s'il vous plaît, la totale. Je Et vois tu des... leur fais confiance. Ouais, mais là, je vois comme si c'était, on avait demandé ça, et tout de suite, il y a l'atelier des lutins. Donc, ça ressemble, hein, c'est pas ça exactement, Ouais. mais c'est les lutins du Père Noël, tu vois. D'accord. Il y a des agents, pas des agents. Ouais, c'est plutôt des petits lutins, des petits agents qui viennent, tac, 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 comme Voilà, sur qui s'affairent à leur travail. ouais, comme sur les trucs de Formule 1, tu sais, quand tu te poses au garage,
15 secondes et tac, 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 on change la roue, on boum, là-bas, et là, et tu peux repartir. Parce que ça, on me dit, il faut le faire. Génial. Ça, on me dit, il faut le faire. Il Voilà. faut le faire. Et on n'a rien à leur demander, on leur fait confiance. On sait qu'ils apporteront ce qu'il faut et qu'ils supprimeront ce qu'il faut aussi. Voilà. On leur fait confiance et puis nous, on va continuer notre petit voyage tranquillement. Ouais. On me dit, il faut le faire, ça. On me dit, faites-le plus souvent. Et imaginez que vous revenez à la maison, dans l'amour, positionnez-vous, posez au garage et demandez. D'accord. On demande sous forme de méditation, sous forme de prière. Tu peux demander à ce que ça soit fait la nuit, tu peux demander à ce que ce soit fait en permanence. D'accord. C'est bien. On les remercie d'ailleurs. J'entends parce que maintenant, avant c'était plus compliqué d'avoir accès à nous. Mhm. Mais vu l'évolution de la Terre, de nos corps, de nos Ouais. énergies et tout, Comme le voile s'affine entre les deux mondes. on peut le faire on peut demander en permanence. D'accord. On les Parce remercie. parce qu'il y a beaucoup de miasmes, il y a beaucoup de poussière, D'accord. donc, voilà. Il y a beaucoup Est-ce de qu'ils peuvent corps. donner des exemples? Est-ce qu'ils peuvent donner des exemples à l'individu lambda qui écouterait cette vidéo? Comment on peut demander d'accord pendant une méditation? Est-ce que ça peut être à n'importe quel moment? Je me pose dans les bois, je fais ma À vaisselle, je tout, fais ma à douche. tous les moments. D'accord. Tu peux demander le matin, je voudrais te libérer, euh, En conscience, ou c'est pas nécessaire? mais vraiment, ça insiste sur à tous les moments. D'accord, ok. Eh bien, on Et les remercie. vous êtes tellement maintenant capable d'être en presque, enfin, c'est pas qu'on le fait, hein, c'est qu'on est capable d'être en méditation perpétuelle parce que notre conscience elle s'ouvre. C'est comme si on avait atteint un palier, tu vois, et qu'on n'est plus obligé d'être dans un état de transe particulier, poussé, etc. Bon, évidemment, pas tout le monde, hein. Il y a des gens qui sont très... là, on parle des gens spirituels, des gens qui ont ouvert la conscience, qui sont dans l'accueil, qui savent être, qui connaissent déjà un peu tout ça. C'est pas lambda au sens, Ouais. tu vois. Donc, c'est tout le temps. Demandez, je vibre de partout. Je pense que ça travaille. Demandez, demander à ce qu'on, enfin, c'est des métaphores, mais demander à ce qu'on vide la boîte à gants, demander à ce qu'on fasse les vitres, demander à ce qu'on vide le coffre, demander à ce qu'on se passe l'aspirateur. Vous pouvez tout demander. Voilà. Et tout le temps. Ne vous mettez pas la limite de il faut que je sois dans tel état. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui se détache un peu plus que les autres, Jérémy, comme s'il y avait quelqu'un qui voulait te parler. Je me trompe? J'ai l'impression qu'il y a une présence un peu plus marquée que les autres, plus forte. Regarde sur les côtés. Oui, j'avais pas l'impression. Oui, c'est pas que. Il y a une présence, je la sens, moi, elle me pousse dans le dos, comme si elle avait un message particulier à donner. Le message que je ressens, c'est le fait qu'en ce moment, on est de plus en plus nombreux à ressentir notre côté créateur, à cette aptitude à créer notre vie. Et j'ai l'impression qu'il y a des conseils à nous donner, je me trompe? Oui, elle peut porter. Ça me pousse dans le dos, hein, il est là. Quelqu'un, je dirais à ma droite. Oui, Comme celui qui me souffle. voilà, oui, je sens bien. En C'est fait, un c'est drôle. monsieur, enfin j'ai Ouais, l'impression que c'est une oui, grande silhouette et que c'est un homme, c'est oui, c'est un masculin. homme. Mm. C'est drôle, c'est comme si c'était le. Enfin, je pense pas que ce soit mon guide. Non. C'est Non, c'est pas ton guide. c'est comme celui qui est chargé de faire visiter, Voilà, ça me fait. d'accueillir, Mm. Et d'expliquer. comme s'il était là pour. Je suis venue aujourd'hui à vous pour répondre à vos questions. C'est l'impression que ça me donne, à la sensation que j'ai. Ça. Et donc, il veut nous donner des informations euh, au niveau de notre cette aptitude à créer notre vie, comme si on était de plus en plus nombreux à pouvoir l'entendre. On est prêt à entendre ça, à le comprendre. Alors, Il y a une sonnerie chez toi qui valide. J'ai entendu une sonnerie. il comprend pas pourquoi on le fait pas encore. Il comprend pas pourquoi on est encore dans l'ancien logique. J'ai mal à la gorge. Euh, Ah.
Un ancien, la mal à la gorge, c'était une émotion comme une émotion de tristesse, de sympa. Dans la Il me gorge, dit, ben oui, mais c'est parce qu'on doit déjà exprimer notre vérité pour y accéder. pourquoi vous faites ça? Vous avez de l'or dans les mains, dans le corps, partout, vous êtes là. Et je comprends pas. Vous avez encore tellement C'est comme si on vous avait offert tout ce que vous aviez toujours tout demandé à Noël et vous n'aviez pas encore ouvert un cadeau parce que vous vous dites, mais non, c'est pas possible. Oh là là, c'est trop beau, j'ai la chair de poule partout, ça m'émeut, hein. Pareil. Alors, Mais tu lui dis, comme nous sommes des enfants et qu'on n'a pas tout compris, on aimerait qu'il nous explique comment, comme si nous étions des enfants de 4 ans, en utilisant des termes qu'un enfant de 4 ans pourrait comprendre. Et on le remercie. j'avais déjà la réponse, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous explique? Vous devez ouvrir le nœud, ouvrir la boîte, sortir le cadeau et l'utiliser. En fait, D'accord. tout ce que vous faites avec les choses, ah, c'est bien ça. Tout ce que vous faites avec les choses matérielles, Oui. vous devez maintenant le faire avec tout ce que vous ne voyez pas et tout ce qui est invisible et énergétique. Vous devez imaginer, voilà, transposer. Transposer, vous savez très bien quand vous achetez, là je vais une paire de chaussures, vous la sortez de la boîte, vous mettez les lacets, vous savez faire ça. Oui. Faites Oui. exactement la même chose avec ce qui est invisible. Alors, il dit, bah d'accord, c'est pas facile, c'est invisible. Mais pour nous, c'est abstrait tout ça encore, hein. Mais ben justement, il dit, c'est pas abstrait. Ah, Il dit, vous savez ouvrir la boîte, et alors imaginez que vous allez un jour, vous vous levez le matin, vous allez à l'intérieur de vous, vous fermez les yeux, vous imaginez que vous ouvrez une boîte, que vous sortez, que vous regardez ce qu'il y a dans la boîte, une forme, une couleur, peu importe, un objet. Regardez comment il fonctionne. C'est le moment, alors voilà, c'est le moment d'ouvrir des boîtes. d'accord. Ne réfléchissez pas, c'est pas compliqué. D'accord. Il faut transposer ce qu'on fait au quotidien, ce qu'on sait déjà faire, notre façon de faire. En fait, on l'a toujours fait avec l'extérieur, avec le matériel, avec les autres, hein. Hmm, Les autres, on sait très bien les utiliser. C'est un peu vache, d'accord. mais c'est vrai. Est-ce que je Les- peux poser une question, Jérémy? Oui, je suis désolé parce que tu sais, quand ça part et je peux. Ah non, c'est très bien, c'est génial, tu fais du beau boulot, bravo, hein. C'est Euh, justement, je vais exploiter cette facilité à te connecter à cette personne qui est venue à cet être bienveillant qui est venu nous apporter des éléments. La société actuelle nous parle d'enfant roi quand, tu vois, un enfant va réussir à obtenir ce qu'il veut de ses parents avec des caprices. Sauf que plus le temps passe et plus j'ai l'impression qu'il y a autre chose derrière tout ça, comme si à la base, notre âme elle-même, euh, elle va exploiter une expérience et très vite, c'est pas qu'elle se lasse, elle a pris ce qu'elle avait à apprendre et elle veut passer à autre chose. Elle a pris ce qu'elle avait à apprendre, elle veut passer à autre chose. Donc, c'est même plus une histoire de caprice, c'est une histoire de. C'est comme ça que je le ressens, de soif, de j'ai appris, j'ai exploité, j'ai touché, j'ai joué, j'en veux plus. Maintenant, je veux autre chose. Est-ce que c'est bien notre âme qui nous pousse à ça ou est-ce que c'est la société de consommation qui nous a transformés en je ne sais pas si on peut voir ça comme caprice, parce qu'il y a un côté péjoratif quand même dans le caprice, mais moi j'ai l'impression qu'on nous pousse justement à exploiter, jouer avec quelque chose qu'on est en train d'expérimenter sur le moment, et très vite, voilà, merci, au revoir, au suivant. Est-ce qu'il peut me donner des réponses par rapport à ça, s'il a bien compris ce que je veux dire? je suis désolé. T'excuses Il me pas. dit, et non, c'est la réponse qui est une question très humaine. Euh, Question très humaine, très binaire, enfin, binaire, c'est le bien, le mal. Et il me dit, moi, l'enfant, alors déjà, j'entendais enfant roi, bah oui, vous êtes tous des enfants rois, vous êtes tous des enfants de la source, vous êtes tous, près de la source, vous êtes tous des enfants rois. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire si
tu expérimentes, tu es là pour expérimenter la matière. Arrêtez de d'opposer la matière et l'invisible. Vous avez le droit d'expérimenter la matière, de passer à autre chose, vous avez le droit d'accumuler, vous avez le droit d'acheter, vous avez le droit de vendre, vous avez le droit d'être dans la matière. Hein, ne l'opposez pas à... alors vous avez le droit... Alors, il y a une subtilité. Je sais pas tout là. Qu'est-ce qu'il veut dire la subtilité? Pourquoi il y a l'ego, évidemment, qui veut accumuler pour... Alors, attention, qu'on se comprenne bien, je ne Attends, parle pas des... j'essaye d'avoir la fin de... Si tu me permets, juste d'avoir la fin de son idée, Vas-y, parce que Jérémy. sinon, je... Ouais. Alors, vous avez le droit de rechercher du pouvoir sur l'autre. Le problème, c'est pas de rechercher de passer à quelqu'un d'autre, de passer à autre chose, etc. C'est quand vous vous laissez faire vous-même. C'est pas quand l'autre il essaye d'avoir du pouvoir sur vous le problème. Quand vous vous laissez faire. Oui. Je sais pas si c'est clair comme je le dis comme ça passe. Vous avez le droit d'accumuler les expériences. Il faut que ça passe par la matière. Donc il faut vous déculpabiliser de passer à autre chose, non. L'enfant, il a le droit. L'enfant, il a le droit de réclamer, il a le droit de demander, il a le droit de tenter, il a le droit d'expérimenter. Le problème, c'est quand le parent, il cède à des désirs de l'ego de l'enfant. Hein, je sais pas ce que j'ai dit, donc je sais pas ce que je sais pas. Alors, justement, là, j'ai un petit peu du mal à comprendre. Euh, Quand les parents c'est parce qu'il a cèdent, du mal c'est parce que j'ai du mal à traduire, parce que, en fait, je sens plein de subtilités dans la réponse. Est-ce que tu peux me reposer ta question moi, tu vois, je voulais faire référence à, par exemple, le fait que, voilà, on va prendre un exemple sur moi. J'ai commencé en tirant les cartes. Après, j'avais envie d'aller plus loin. C'était les contacts défunts. Après, j'avais envie d'exploiter autre chose. Après, c'était les soins quantiques. Maintenant, j'ai envie d'aller plus loin. Maintenant, je veux Il applaudit. l'hypnoserie. Voilà. Il applaudit, mais il dit, t'as tout compris? Ben voilà. Et je Il sais dit, t'as très tout bien que compris, t'ouvres les... j'arrêterai pas là. Comme maintenant, j'ai envie de faire des investigations avec l'hypnose. Et donc, j'ai toujours envie de... J'ai appris ça. Au bout d'un moment, j'ai l'impression d'avoir fait le tour et je veux autre chose. Et j'ai fait le tour. Alors donc, c'est vrai que j'ai pris l'exemple de l'enfant, mais je parlais pas que du matériel. Ça peut être à plein de niveaux. Ça peut être changer de métier, changer de lieu où vivre, changer... Comme si on ne pouvait pas tout le temps rester au même endroit ou avec la même expérience. Je veux tout le temps m'expanser. C'est comme ça qu'on Il dit. faut pas rester. J'entends, il faut pas. Si tu empêches le mouvement, t'empêches la vie. Voilà. Si tu restes bloqué sur un cadeau, sur une boîte, eh ben, pendant ce temps-là, bah, c'est dommage. Alors, Voilà. mais après, tu peux revenir au cadeau. Tu l'as ouvert, celui qui l'a ouvert en premier, tu peux revenir quand tu auras, il dit pourquoi vous voulez toujours vous limiter? C'est un peu comme avant mon déménagement, je me disais, oui, voilà, je voulais plus rester là, voilà, je me disais, mais la planète est immense. Quand tu regardes ces vidéos où on te montre plusieurs lieux de la planète qui sont des purs cadeaux, des purs chefs-d'œuvre. Cette planète, c'est une merveille, c'est un cadeau. Et je me disais, mais je reste là à Reims, pourquoi ne pas... et je me dis, on nous l'a offert. C'est pas pour qu'on reste habité toute notre vie du jour de notre naissance jusqu'à la fin au même endroit. On est là pour tout est pour nous. Est-ce que je me trompe? Tout est pour nous. La planète est pour nous tant qu'on la respecte et qu'on lui donne de l'amour et qu'on fait ce qu'il faut pour elle. Mais on a le droit de. Tu vois, mais c'est à plein de niveaux que je dis ça. Bon, C'est pas que le métier. là, je te vois à Reims et je te vois dans ta d'avant, entouré par des grosses bulles de peur. Et en fait, les cadeaux, ils étaient derrière. Ils étaient derrière les peurs. Il y avait les cadeaux qui attendaient et il y avait une espèce de mur de bulles. C'est drôle, je vois comme un mur de bulles qui entoure. Vraiment des bulles, tu sais, comme les cellules, les globules blancs, je crois. Ouais. Comme des globules blancs je, je vibre, de peur. Et tu as dû les prendre une par une parce qu'on t'en avait beaucoup et qu'on t'en avait mis pas mal. Et les cadeaux, c'était derrière. Les cadeaux, ils D'accord. attendent derrière. J'ai fait comme le papier bulle, j'ai éclaté les bulles et j'ai tout C'est enlevé. ça.
D'accord. Quand tu vas pas vers le cadeau suivant, c'est juste de la peur. C'est juste de la peur. Non, on me dit c'est un Donc, peu. pour l'individu on- lambda qui a peur de quitter un emploi, qui a peur de quitter une relation qui ne le convient plus, de quitter un lieu, de faire des démarches pour déménager, c'est de la peur, c'est l'ego, Oui. le mental. Qu'est-ce qu'on peut donner comme exemple pour ces personnes-là, justement pour passer au-dessus de leur peur? Est-ce qu'il y a un conseil qu'ils pourraient donner? Ah, c'est en dessous. Comment? Passer en dessous? C'est en dessous. Ah, Alors, c'est bon. pas très concret. Ah oui, c'est pas concret pour l'individu lambda qui en peut plus de son Mais travail. bah oui, mais c'est ce qui est venu parce qu'on se sent, c'est ce qui est venu directement. Moi, vous cherchez tellement à passer au-dessus de vos peurs que ça paraît une montagne. Mm. Donc, on est obligé de squeezer, pas de dire ça, c'est une façon de squeezer le mental. Tu sais, on se met en idée de, ah, il faut dépasser nos peurs, il faut faire des Ouais, efforts, il faut lâcher, il faut évoluer, il faut apprendre. Et là, du coup, on se crée une montagne. ouais. Et du coup, Mm. notre montagne, au lieu d'être des bulles de vide, de savon, ça Mm. devient des rochers, et ça devient dur à Ouais, escalader. Et du coup, on me dit, bah, plutôt que de passer au-dessus, bah, passer en dessous. Alors, c'est une réponse floue, mais c'est pour casser cette idée qu'il faut passer au-dessus, et donc, choisissez un chemin détourné. d'accord. Ah oui. C'est toujours, puisque vous dites qu'il faut escalader, c'est pas ton expression de dépasser le mental? Mm. Passer ses limites et Ouais. Et ben voilà. plus vous créez Escalader cette, cette ouais, puisque montagne. tu crées cette réalité de je dois escalader une montagne, parce que tu la Voilà. vois comme une montagne. Mhm. Et du coup, bah, il faut que tu crées une autre réalité. C'est-à-dire, au lieu de créer, je passe au-dessus, je dois passer au-dessus, et donc ça va être lourd, et ben, Mm. je passe en dessous. Et donc, tu crées, et là, je vois quelqu'un comme si on passait au niveau sous-marin, et puis on se laisse guider par la vague. Mm. Tu vois ce que je veux dire? C'est en termes de Voilà. création mentale. Et j'entends, alors je pense que j'entends qu'il dit on vous a mis dans votre entourage la personne qui est exemple à ça. Comme si à chaque personne qui serait susceptible de regarder cet enregistrement et qui dirait ah oui, oui, mais c'est facile de dire ça. Pourtant, on dirait que de ce que je comprends, on lui a mis dans son entourage à elle une personne qui a passé sa peur, qui a tout quitté, tout plaqué et qui a réussi. Comme si c'était, tu vois, c'est possible, alors vas-y. J'ai cette impression, j'ai cette information-là. Là, c'est une discussion que j'ai eue hier qui me revient, c'est vos objectifs, vous les mettez trop loin. Vos objectifs, vous les mettez dans la case rêve inaccessible. Vous la mettez pas dans votre réalité. Mm. Vous avez un objectif et vous trouvez, je suis désolé, hein, toutes les excuses, désolé pour les gens qui ça va peut-être toucher et vous laissez que ça Ouais. soit dit comme ça, mais ils ont peut-être besoin d'entendre comme ça. Vous allez la mettre dans une case rêve inaccessible. Mm. Je ne peux pas, c'est impossible, je ne suis Mm. pas légitime, je ne suis pas C'est pas pour capable, moi. c'est pour dans Voilà. longtemps, c'est pas pour Mm. tout ça. Rêve inaccessible. Et donc, il fallait prendre ce rêve et venir le mettre dans la réalité. Genre, aujourd'hui, je suis au présent. Euh, et bon, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est de ramener l'impossible dans le présent. Je sais pas ce que ça veut dire. Ramener C'est, votre création. Ensuite, en fait, c'est comme si tu avais rempli une création, mais il n'y avait pas de fil qui la reliait à toi. T'as relié dans une, c'est ça, il n'y a pas de fil, en fait. Ah si, il y a un fil, mais enfin, il est tellement petit qu'on dirait qu'il n'y a pas de fil. Et tu l'as tellement mis loin que tu nourris pas. En fait, c'est comme s'il y avait un cordon ombilical avec ton projet, avec ton envie, avec ton rêve, etc. Un cordon ombilical, mais qui n'était pas nourri. Tu sais, qui n'était pas alimenté. Tu lui donnes pas, tu lui donnes pas d'amour, tu lui donnes pas de déjà, il est extrêmement long, le fil. Je crois déjà, si c'était, enfin, le cordon, c'est vraiment un cordon ombilical. Et puis,
de temps en temps, je vais dire, OK, peut-être, peut-être je m'autoriserai ça un jour. Tac, du coup, tu la nourris Ouais. et puis tu le laisses À la retraite, comme une fleur que tu n'arroses pas, quoi. quand les enfants auront grandi et quitté le nid. C'est Ouais, ça. je vois. Tu trouves toujours une Donc, façon de, son conseil de ramener ça à la réalité, c'est peut-être déjà d'entamer des démarches, comme nous-mêmes, on l'a déjà. Alors, je prends l'exemple, hier, j'ai une amie qui veut absolument un jour vivre à Hawaï. Alors, Hmm, symboliquement, c'est vrai que c'est le symbole c'est l'exotisme, c'est ouais, loin, c'est plein d'images, tu vois, c'est le rêve, hmm, c'est les ukulélés, c'est hmm, les danses, c'est le soleil, tout ça. hmm. Et elle me dit oui, mais après, il y a eu le confinement, et après, il y a eu, j'ai rencontré quelqu'un, et bah, je suis d'accord, mais quel rapport? Et quoi, c'est ce truc-là? Ah oui, l'idée c'était, par exemple, vous avez ce genre de rêve, regardez un documentaire sur Hawaï, Hmm, regardez les noms des villes, hmm. parce qu'Hawaï, je pense qu'il y a pas plus, il y a plusieurs villes. Intéressez-vous, allez sur des groupes Facebook qui parlent d'Hawaï. Mhm. Tu vois, tu ramènes ton rêve dans la Voilà, réalité. Donc ça va voilà. juste le nourrir, ça va le rendre réel, ça va le rendre concret, Mm, ça va le nourrir. Donc, c'est comme une voilà. nourriture Commencer à se énergétique. renseigner sur les papiers qu'il faut, voir ce qu'il faut libérer dans la maison qu'on n'emmènera pas avec nous, commencer à le voir dans sa réalité comme si ça y est, on allait le mettre en place. C'est une nourriture énergétique en fait. Voilà. La nourriture énergétique, elle est dans le présent. Même à y aller en pas de bébé, progressivement chaque jour, aller vers le rêve. Mm. On ne dit pas de géant si tu veux, mais pas de bébé, c'est mieux aussi. Pour ceux qui ont peur, Là, je voyais pour le aller. chaboté avec les bottes de 7 lieues qui vraiment, à un moment donné, il se met les bottes de 7 lieues et puis il y va, quoi. T'as le droit aussi t'as le droit aussi d'y aller. Mhm. Alors, bon, je pense qu'on a eu. Ah mince! Bon, ça va, ça bug pas. Il s'est passé un truc, hein. À mon avis, au niveau énergie, on est entouré parce que ça a bugué. C'est l'image qui s'est mise en petit écran. Je remets. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait lui demander d'autre à ce monsieur? Alors, bah déjà, Jérémy, toi, est-ce que tu veux continuer le voyage dans ce lieu où tu es? Ou est-ce que tu veux qu'on exploite encore d'autres questions? J'ai l'impression qu'il veut nous montrer des trucs à l'intérieur. Eh bien, on le suit. On lui fait confiance, on le suit. Ouh là là, c'est quoi cette maison? Euh, c'est pas une maison très grande. C'est vraiment, ça ressemble vraiment à un petit palais, un petit château. Alors c'est drôle, c'est le château de la Belle au Bois dormant à Disneyland qui me vient. Mhm. En fait, quand on le regarde de l'extérieur, on dirait vraiment que c'est énorme. Je sais pas si tu as déjà visité Disneyland, mais quand on est à l'intérieur, ça ressemble vraiment à une maison coupée. Ça a l'air petit, on se sent. Voilà. Et en fait, dans cet espace-là où je suis, j'ai tout de suite ressenti qu'il y avait cette partie maison, un peu château, un peu belle au bois dormant, hein. Mhm. Et puis alors, il y a des étages souterrains à non plus finir. Avec? À non plus finir. À n'en plus finir. Il y a des étages souterrains. Mhm. Alors, on ça Alors, il t'emmène où, justement? On descend ou on monte? qui descend. D'accord. Alors, apparemment, je sais pas si je peux descendre. Apparemment, je peux avoir que l'information. Je peux avoir que l'information de ce qui est, que ça existe. Mais pourquoi je peux pas? Bon, on ne va pas insister. Si on ne peut pas descendre, on ne descend pas. C'est pas grave. On va respecter la Je limite demande, qu'il nous donne. je demande pourquoi. Euh, Il faut être prêt. Non, il faut être préparé. Il faut être Il faut être préparé. préparé Il faut être pour préparé descendre. pour descendre dans les étages. Ah, il y a une préparation particulière. Quelle est cette préparation?
Alors, je comprends que c'est comme des ateliers, comme des choses qui se fabriquent. Ça. C'est comme des espaces multidimensionnels. En fait, on a le droit de savoir que ça existe, mais ça sert à rien d'y aller. D'accord. Ça sert à rien d'y aller parce que c'est pas bon pour nous. Non, parce que non, parce que c'est comme, enfin, j'entends vraiment parce que c'est comme ça. D'accord. C'est pas ni bon ni pas bon. Mhm. C'est comme la multidimensionnalité, comme si tout avait une multidimensionnalité, donc même cette maison. D'accord. Et en effet, c'est comme des niveaux de couleurs différents. Alors, je vois comme, est-ce que ça correspond au chakra? Mhm. Parce que je vois vraiment si les hauts de la maison étaient d'une couleur, et en dessous, il y a une autre, vraiment comme si c'était une réplique, mais fermée, par contre, pas le château, quoi. Comme un sous-sol, un premier sous-sol, s'il y avait encore pas mal d'activités, tac, 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 et une autre dimension. Donc, c'est drôle, on Mhm. dirait que c'est comme si les couleurs de l'arc-en-ciel ou les couleurs des chakras, hein, bon, il y a un lien avec les chakras, pardon. Qu'est-ce qui se passe si on descend un étage avec une protection? Bah, je peux l'avoir que de l'extérieur. Je peux pas rentrer dedans. D'accord. Je peux observer, je peux avoir l'information, je peux passer vraiment Tu peux comme lui une, demander qu'est-ce qui se passe si on y va, si on fait un étage en moins, si on descend. euh, bah, je peux descendre, mais en spectateur, pas à l'intérieur. D'accord. Alors que la maison, je peux y aller, parce que c'est ma dimension, c'est ma réalité. C'est D'accord. ma, c'est une projection, hein, c'est symbolique, tout ça. Mhm. Mais, moi, je peux pas passer dans la dimension. C'est vrai que dans cette réalité-là où on est sur Terre, on est obligé d'obéir, mais de l'autre côté, tout est autorisé. Alors, ça fait quoi si on y va? Si tu te laisses aller à vagabonder dans ces lieux? Alors, je pense que c'est un état de... Comment tu le sens? Comment tu le sens? Il n'y a rien de... Non, je ressens rien de négatif. Je ressens on ne sait pas comment répondre à cette question. Euh, on sent comme, c'est l'idée des classes là, comme si tu étais en quatrième et tu voulais passer au CP, ou comme si tu étais, ou inversement, D'accord. et au CP tu veux passer en quatrième. On veut bien, quoi, on veut bien te montrer ce que ça fait, mais quel intérêt il y a? Enfin, Donc, est-ce que c'est pour nous faire comprendre aujourd'hui qu'au niveau de ton évolution, toi, tu es dans des étages supérieurs? Demande-lui. c'est pas une question de supérieur ou inférieur, Ben, c'est une question. Ah oui, parce que l'école c'est supérieur inférieur, mais hmm, au niveau de ta compréhension, au là, c'est niveau comme si on de... disait t'es en CP dans telle école et t'as envie d'aller au CP dans une autre école. Ils comprennent pas, on comprend. Là, votre question, elle est, bah ouais, mais, enfin, vous pouvez, ouais, si vous voulez, mais la leçon est la même, quoi. Enfin, la- Tu es toujours tout seul dans ce lieu où il y a des êtres autour de toi, des non, personnes. il y a toujours cet homme qui m'accompagne D'accord. et qui répond, on va dire. Hmm. Alors, est-ce qu'il aimerait Euh, te faire visiter autre chose, puisqu'apparemment, on ne peut pas accéder à ce et il voulait lieu? me montrer ça. Il voulait me montrer, parce qu'on avait, tous les deux, avant, on avait réfléchi à ce thème, hein, la multidimensionnalité. Oui, d'accord. Donc, je pense que c'est pour répondre à ça, euh, vous pouvez observer, vous pouvez
pouvez essayer de comprendre, vous pouvez comprendre la multidimensionnalité. Alors, c'est ça. Vous Mhm. pouvez comprendre la multidimensionnalité, Ouais, mais ça suffit, quoi, de la comprendre. Vous n'avez pas besoin d'aller dans d'autres dimensions. ah, Vous pouvez comprendre qu'il y a d'autres écoles et qu'il y a d'autres mondes et qu'il y a d'autres choses, mais mhm. quel intérêt de changer d'école vous êtes bien dans votre classe D'accord. Attends, j'essaie de voir si par rapport à... En fait, c'est comme si je voyais vraiment de l'extérieur. On me dit, bah, tu peux rentrer, mais bon, déjà, il faudrait un peu plus de préparation, apparemment. Enfin, Mhm. de ma part et de leur part. Bon, ils me disent qu'on peut essayer de comprendre. Est-ce que tu veux essayer, Jérémy? Ouais, mais là, il y a des trucs noirs, là. Non, il y a des trucs dangereux. En fait, il y a des reptiliens qui débarquent et il y a des... Je sens Non, alors on n'y va qu'il y a pas. il y a en fait, je comprends que c'est un danger. On me dit, Non, tu bah, peux toi, essayer, mais tu tentes, non, 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 tu restes dans ton... Tu as toujours ton beau bouclier qui est ta protection. Donc, on va garder ton bouclier tout beau, tout propre. On s'en va. On va respecter. mais c'est pour m'expliquer ça. C'est vous pouvez débarquer dans une autre dimension, mais vous vous exposez. D'accord. Non, bah, ok. Et sinon, est-ce qu'il a des conseils de protection à nous donner si on n'ira pas? On va pas jouer, on va pas tenter le diable, comme disait mon Parce papa. que tu sais, si tu vas si tu changes d'école, bah oui, la leçon, elle sera la même. Mais il y a des nouveaux élèves. Il y a t'as une nouvelle place dans la classe. T'as quand même beaucoup de choses qui changent, tu vois. Ouais. Donc, tu t'as pas les mêmes, tu penses avoir les armes, tu penses être protégé, tu penses parce que dans ta classe, t'as l'habitude, machin, t'as tes réflexes, mais si tu changes de dimension, d'école, euh, bah, t'as pas les armes, quoi. Tu crois les avoir, mais tu les as pas. D'accord. Eh bien, écoute, on va respecter et puis on Donc va c'est lui une demander question. si. Ouais, il me dit ce serait con. Ce serait con. Mettre en danger, quoi. Oui, eh bien, on ne le fera pas. On ne le fera pas et puis on Mais lui il m'a dit demande si s'il tu a. veux, il m'a vraiment dit par contre, c'est important, il m'a dit si tu veux, tu peux. Non, Mais non. il m'a dit faut mieux que je te prévienne parce que ce Dis serait non, on ne va pas y aller. On ne va pas y aller. On veut quelque chose de positif. On veut une belle expérience qui nous laisse des beaux alors souvenirs. là, ce qu'il me dit, c'est vous voulez toujours aller autre part. Vous voulez toujours autre chose. Vous voulez Ah toujours oui, oh. être différent. Vous voulez toujours changer d'école. Vous voulez toujours savoir ce qui se passe quand vous serez mort. Vous On voulez veut toujours toujours savoir si l'herbe est plus verte ailleurs. voilà. Il me dit vous avez le droit, mais vous avez le droit, mais vous n'avez pas encore visité toutes les pièces de cette maison dans laquelle, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Vous avez envie d'aller dans les étages inférieurs ou dans les étages supérieurs, je ne sais pas, dans les étages, comme si c'était des étages inférieurs, mais vous n'avez même pas visité toutes les pièces de la maison, vous n'avez pas senti l'odeur de toutes les fleurs de ce jardin, vous n'avez pas discuté avec tous les enfants qui sont présents dans la classe, etc. Et vous voulez aller ailleurs. Belle leçon. D'accord. On s'est fait taper gentiment sur les doigts. D'accord. Non, non, oui, c'est plein de. Mais il a raison, c'est vrai. On est gourmand. Il dit, vous avez le droit d'être gourmand, mais soyez gourmand de ce que vous avez déjà, de ce que vous êtes. Allez, vous êtes gourmand, mais vous avez déjà un sac plein de bonbons et vous préférez manger d'autres trucs, quoi. On se conduit comme des enfants. On a des choses, mais on en veut plus. Il dit, vous voulez pas plus, vous voulez différent. D'accord. Il dit, plus vous avez le droit. Plus vous avez Ouais. le Oui, plus, c'est vrai, il dit effectivement, plus la c'est nuance est bien. importante. C'est Il dit vrai. plus c'est Ouais. bien de vouloir plus. Mm. Mais le caprice, parce que c'est un mot que tu as dit aujourd'hui, le caprice, c'est quand vous voulez euh, différent. Mm. D'accord. On va essayer de travailler tout ça. Est-ce qu'il a autre chose à te montrer? Est-ce qu'il veut nous montrer d'autres choses ou nous donner d'autres conseils?
Là, il me dit de regarder les fleurs, de- il me dit de ne pas avoir peur de mon enfant intérieur. Ok. Pourquoi Jérémie a l'impression d'avoir peur de son enfant intérieur ou c'est Nacera? Non, c'est... Il me dit, non, la Sarah, elle a plus accepté parce qu'elle a des enfants, donc elle a plus travaillé sur la guérison de son enfant intérieur. Et il me dit, moi, je peux pas travailler de la même façon parce que j'ai plus peur de mon enfant intérieur. Ah, qu'est-ce qu'il peut te donner comme conseil? Qu'est-ce qu'il peut nous donner comme conseil? D'être au contact des enfants. Mm. Bon, là, c'est l'émotion personnelle, hein, parce que c'est vrai que Ouais. j'ai des enfants dans ma famille, Mm. qui sont pas, qui sont loin. Ouais. Et c'est une question que j'ai en ce moment. C'est une résolution. C'est une question que j'ai. Voilà. Pardon? C'est un sujet dans ma vie en ce moment. C'est un conseil important qui me donne. Mm. C'est parce que j'ai peur. En fait, comme il n'y en a pas dans ma vie en ce moment des enfants, hein, parce que j'ai pas d'amis autour de moi qui en ont, pas autour de moi au sens Mm. proche, hein, enfin, au sens Mm. quotidien, on va dire. Voilà. Et bah du coup, j'ai peur qu'ils oublient mes neveux, mes nièces. J'ai peur qu'ils, quand je les vois, j'ai peur de mal faire. J'ai peur, tu vois, j'ai des peurs. En fait, Mhm. quand on a quelque chose qui est pas dans notre vie au quotidien, quand il y a un vide au quotidien, eh ben ça crée une peur. Je sais pas si De- t'as compris. Quand Demande-lui on a d'où elle te vient cette peur. pas d'enfants autour de soi, on peut avoir peur des enfants. Quand on n'a pas d'amour autour de soi, on peut avoir peur de l'amour. Quand on n'a pas on n'a pas de, c'est toujours le même truc que le rêve là qui est loin, tu sais. Oui. Comme si quand on rêve pas, quand on n'a pas des gens qui rêvent autour de soi, quand on n'a pas, ben, on a peur des rêves. Quand on a, alors qu'est-ce que je dois comprendre de ça? Et pourquoi Jérémie a peur justement de ça? Parce qu'il en a pas autour de lui en ce moment. Donc, Parce que comme si c'était un truc très naturel, hein, d'avoir mm, des enfants, d'avoir des, plus à mon âge, souvent mes amis, ils ont des enfants et tout. C'est vrai que mes amis ici à Paris, ils n'ont pas d'enfants, par exemple. Aucun. alors Et est-ce qu'il y aurait une autre manière justement de faire travailler et de s'amuser avec son enfant intérieur, de laisser cet enfant intérieur s'exprimer? Quel conseil il aura à te donner à toi, Jérémie? moins de travail, ici. Ah, De travail, moins de travail et plus de quoi? de nature. Mm. Là, je me revois en train de faire des cabanes, en train Mm. j'ai un grand jardin derrière chez moi. Un très, 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 très grand jardin. C'est presque comme une petite forêt. Mm. Je me vois faire des cabanes, marcher dans la nature. C'est drôle, la phrase que j'entends, c'est la nature, Mm. c'est votre enfant intérieur. Elle est directement connectée à votre enfant intérieur. La nature. Il n'y aurait pas un animal domestique qui devrait rentrer dans ta vie? Un chat? Ah non, les chats, je suis trop allergique. Mais je me pose la question depuis quelques temps. Mhm. Parce que j'ai l'impression de penser à un chat là pour toi, comme si ça allait te donner une occupation déjà d'un autre être avec toi et je sais pas, j'ai pas compris ce qu'ils veulent nous faire comprendre à ce niveau. Demande-lui pourquoi tu as une allergie au sujet, au chat. Est-ce qu'on peut avoir cette information? Demande-lui.
Alors là, l'idée, c'est le go sauvage. Euh, alors, c'est intéressant. C'est parce que je suis déjà j'ai déjà une grande intériorité, on va dire. Hein, je suis capable de passer beaucoup de temps tout seul, d'être beaucoup dans les livres, Mhm. dans, dans ma tête aussi. Mhm. Comme je suis assez, et un chat, ça me ferait rester encore trop à l'intérieur, encore plus. D'accord. Et alors c'est drôle parce que c'est vrai que j'ai aussi des allergies sur les yeux en ce moment. Depuis le Ouais, mais confinement, en fait, justement, j'ai est-ce eu qu'il des peut te allergies. dire pourquoi? Oui, mais Pourquoi d'où ça vient? ça j'avais déjà compris, en fait, et j'ai expérimenté. En fait, c'est quand je reste trop à l'intérieur, chez moi, parce que c'est vrai que des fois il pleut, j'ai pas Mhm. envie de sortir, Ouais. ou alors je suis fatigué, et puis j'aime être chez moi, vraiment, 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 tu vois. Mais moi, j'aime, mais mon corps, il a besoin de se nourrir de la nature, de l'extérieur, donc Mhm. on va dire, je me Ouais, je force un voyais peu. un côté joueur, moi, avec le chat. Mais bon, je dois me tromper. C'est bizarre. Bizarre. Je vois un côté joueur avec le chat. Comme si ça chahutait. Avec des chaînes. Tic, tic, tic. Je sais pas, ça chahute, ça. Mais bon. Ah, Euh, en fait, c'est le côté intérieur-extérieur qui, moi, chez moi, est important. Voilà. C'est, il faut, pourtant, j'ai un côté, c'est vrai que depuis un an, un peu moins quand même, pas mal. Mais faut que je sorte, faut que je sorte plus, faut que je sois à l'extérieur, faut que je marche, il faut que je parle aux gens que je connais ouais. pas, etc. Ah, C'est sinon, vrai on qu'en prend plus, conscience. comme je travaille à la maison, l'extérieur vient à moi souvent. Hein, quand les personnes, les clients viennent à Mm. moi, j'ai cette grande chance que l'extérieur vienne à moi. Et donc forcément, moi, j'ai plus de mal à aller à l'extérieur au sens de dehors. Bref, ça, D'accord. ça doit être lié à ça. Alors, il faudra y remédier. Donc, je vois pas de chien. Mais bon, c'est bon. Je me suis trompée. Je vois un chat. Je vois un chat et je vois du. Mais bon. Qu'est-ce qu'il a d'autre à nous montrer? Sinon, on va changer de plan et on va voyager ailleurs. On va changer de crèmerie. Euh, ouais, mais il me dit, c'est illimité cet espace où vous êtes là. Il me dit, c'est la représentation de ce qui est illimité dans la vie. Ah, Euh, il me dit, vous n'aurez jamais fini d'explorer cet espace. d'accord. Il me Eh dit, ben, vous on va continuer pourriez alors. devenir botaniste en observant vraiment les fleurs, en allant. Il me dit, vous pourriez passer 10 ans à parler avec une fleur. Vous pourriez apprendre des choses. Il me dit, vous pourriez visiter toutes les pièces de c'est drôle parce qu'en fait, cet espace, on dirait qu'il est grand. Une fois qu'on est dedans, on dirait qu'il est petit, mais il est quand même grand. Je sais pas comment expliquer ça très Ouais, clairement, je mais vois. tu rentres dans une pièce et tu découvres tellement une richesse D'accord. que ça devient infini. En fait, on pense toujours que ce qui est, alors c'est intéressant, on pense parfois qu'il y a des choses qui sont petites, qui sont pas intéressantes. Mm. Bah, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont ça, hein. Mm. Alors que c'est plein de trésors. Alors qu'ils rentrent dans une pièce, à l'intérieur d'eux, et pouf, ça ouvre un champ, Ouais. ça ouvre un champ dimensionnel, c'est Mm. beaucoup bien. Ça ouvre un champ dimensionnel. C'est comme si tu appuyais sur un, c'est drôle, tu sais, des fois, t'as des petits, pour faire la fête, t'as des petits tubes, là, avec des cotillons à l'intérieur, Mm. qui sont pas grands, tu vois, et t'appuies sur où tu tournes, et en fait, Oui. Mm. Comme un feu d'artifice de ouais, cotillon. du coup, la base, le contenu, tu vois, c'est un petit truc à l'intérieur de soi. Mm. Ouais. En fait, tu tires et tu tournes, et t'imagines pas le nombre de confettis, de couleurs, d'effets, et là, ça fait.
C'est ça les cadeaux, encore. On revient toujours à l'idée du cadeau qu'on a à l'intérieur et que ouvrez allez, juste le fait de prendre conscience de ça. Ouais. Il y aurait plus de gratitude et Là, ça me dit, vous êtes à l'intérieur de vous, vous êtes multidimensionnel. Cherchez pas les autres cherchez pas les dimensions extérieures à vous. Vous êtes un être multidimensionnel à l'intérieur de vous. Tu vois, parce que souvent, quand on acte notre mental, on pense multidimension, on pense d'autres univers, d'autres planètes, d'autres, tu vois ce que je veux dire, on pense à l'extérieur. Et là, l'idée, c'est la multidimensionnalité, elle est à l'intérieur. Et on dit peut-être, on dit tout ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur. Mais n'oubliez pas qu'elle est à l'intérieur. Et comme s'il y avait des planètes, c'est drôle, c'est encore lié au chakra. Ces vibrations-là. Prenez du temps pour chaque chakra. Est-ce qu'il peut nous donner des détails justement par chaque chakra? Qu'est-ce que ça peut nous apporter? Est-ce que ça peut nous apporter peut-être dans le physique ou seulement dans le bien-être? Est-ce que... On me dit vous faites tout trop vite. Ça me parle bien. On me dit vous faites tout trop vite. Vous avez le droit d'ouvrir plein de cadeaux, mais là je reviens à l'idée de vous pourriez parler 10 ans avec une fleur et apprendre plein de choses. Oui, c'est vrai. Prenez c'est pas le temps. On me dit pas le temps. On me dit prenez le plaisir. C'est drôle. Parce que j'entends que c'est l'idée du temps, mais remplacez le temps par le plaisir. Plutôt que prenez le temps prenez le plaisir de creuser, là on dit chaque chakra. Prenez le plaisir, accueillez le plaisir de creuser chaque chakra, chaque dimension de vous, chaque jouet, chaque cadeau. Alors qu'est-ce que ça peut avoir comme intérêt? Pourquoi ça, je vois des vêtements là. Je vois la maille d'un vêtement, comme si ça permettait de comprendre vraiment comment comment ça fonctionne, comment de le ressentir vraiment. On dit passer une semaine, un mois sur votre chakra de la gorge, par exemple, et demandez à votre chakra de la gorge ce qu'il a envie de vous dire, ce qu'il a envie de faire, on me dit une semaine, c'est rien, c'est du temps. C'est une semaine de plaisir, là, qui consacre une semaine, c'est intéressant. Consacre une semaine. Ah, c'est drôle, parce qu'on m'avait déjà dit de faire la même chose avec les émotions. Tu sais, on m'avait déjà dit de prendre du temps et de réfléchir à chaque émotion. On m'avait dit un jour en méditation, prenez les émotions une par une et tirez comme un fil. Là, je vois quelqu'un qui descend comme en apnée. Tu sais, quand il descend profondément là dans le monde sous-marin, là, il tire la corde et il descend à 200 mètres, 500 mètres, 1 kilomètre. Et tu commences à découvrir des espèces sous-marines submissives, étranges, inconnues, originales, qui peuvent t'inspirer. Ouais. C'est à peu près la même chose. Parce qu'on me dit il y a des méditations qui existent sur les chakras, mais ça fait... Attends, il y a d'autres trucs là qui viennent. On dit il y a des méditations qui existent sur les chakras, mais vous pouvez faire une méditation sur chaque chakra. Et on me dit faites la même chose avec les parties de votre corps. D'accord. Faites une méditation sur votre oreille droite, j'entends. Faites une méditation sur votre narine gauche. Faites une méditation sur votre omoplate. Il me dit c'est une façon
d'entrer différemment en vous, Mais quand on fait ces apprendre des méditations, choses. quand on fait ces méditations, on est dans quel, alors, pas l'état d'esprit, mais on pense à quelque chose en particulier, on visualise quelque chose de particulier. Bon, d'accord. Pardon? Oui, c'est vraiment là, visualiser votre omoplate. Qu'est-ce que... Voilà. En fait, c'est pour se reconnecter pleinement à soi. Voilà, Hein. on la visualise et on envoie une lumière, on lui parle, on la voit en bon état. Qu'est-ce qu'il nous conseille? Je veux bien, moi, faire une méditation sur mon nez, d'accord? Mais je pense à quoi quand je fais ça? C'est envoyer de l'amour, envoyer de la lumière, envoyer une guérison. Elle fait sa chieuse aujourd'hui, Nassera. Hein. C'est bien, au contraire. Bah oui, parce que moi, je fonctionne comme un gosse. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Je comprends pas. Ouais, t'as raison. Mais on me dit, euh, que la réponse, c'est si on te donne des Legos, est-ce que tu veux aussi qu'on te dise quoi faire avec les Legos? Non. Donc, on se laisse guider, quoi. Voilà. Là, il me dit, on te donne juste des Legos aujourd'hui. Mm. On va pas te dire ce que tu dois faire avec les Legos. D'accord. C'est drôle, Lego, Lego, les Legos. Je connais, avec les enfants, il y en a plein à la maison. Non, mais Lego, Ego, L apostrophe. Ah, l'ego, son ego. D'accord. Lego, Lego. Ah, pourquoi c'est le mot Lego qui... On te donne des Legos. D'accord. Ok. On me D'accord. dit, on te donne des Legos, mais pour apprendre à encore plus jouer avec vous-même, vous découvrir, vous comprendre. On va pas vous dire ce que vous allez comprendre. On vous dit juste comment vous comprendre. Mais tout ça, c'est tout nouveau pour nous de comprendre qu'on peut faire des choses avec notre corps en étant juste dans un moment de détente. Et Il me dit, c'est pas nouveau. Il me dit, c'est les enfants, vous leur donnez des Legos, ils vont pas vous demander ce qu'ils doivent faire. ouais. Il me dit, c'est un retour. Ah, c'est un retour. C'est pas nouveau. Juste un retour à soi. Mm. Ouais. C'est vrai qu'on est toujours tourné vers l'extérieur. Hein. C'est vrai. Ce conditionnement, Ça, c'est même l'ego. s'il change. Ouais. L'ego, il se construit avec l'ego, c'est qu'est-ce que je dois faire avec mes Legos? Qu'est-ce que tu veux en fait, il y a des enfants, des fois, qui demandent ce qu'ils doivent faire. Tu sais, tu leur donnes Mm. une feuille, des crayons, ils disent, Je je m'ennuie, dois je faire quoi m'ennuie. comme dessin? Mm. Bah, fais ce qui te plaît. Mm. Fais ce que tu as envie de créer. Mais ils demandent Ouais. à l'autre, qu'est-ce que je dois faire? En gros, ils demandent qu'est-ce que je dois faire pour te plaire? Qu'est-ce que je dois faire pour te convenir? Qu'est-ce que je dois faire l'ego, il se construit avec l'autre. C'est l'autre qui, Mm. bon, je sais pas, Ouais. j'ai perdu la phrase. Il me dit, on va pas, il me dit, il me dit, même si vous comprenez rien, c'est pas grave. Il me dit, même si vous comprenez rien à la fin de la méditation sur l'omoplate, il me dit, c'est quoi le problème si vous comprenez rien? C'est votre ego qui a un problème. S'il comprend rien, c'est pas grave. Je sais pas si c'est clair, hein, je dis les mots comme ça vient, donc, Ah ouais, ouais, ouais. Bah, oui, c'est vrai qu'on se complique beaucoup les choses. Se complique beaucoup les choses. Hein. C'est un petit peu comme si on disait, je vais me poser, d'accord, je vais me poser, mais si je me pose et je fais une méditation, il faut qu'elle ait un sens. Alors que là, on nous fait comprendre pourquoi il faut qu'il y ait un sens. c'est C'est ça. l'ego qui veut qu'il y ait un sens. Est-ce que tu ne peux pas tout simplement te poser là, ici, maintenant, te détendre et prendre du temps pour toi et justement, voilà, te reconnecter à ton corps, te rappeler que tu as des pieds, des mains, un ventre, des genoux, des omoplates, des oreilles, et puis te concentrer sur eux, ton ancrage. Je ris parce que c'est très joyeux, cette ambiance, tu sais où je suis. Euh, Ouais. c'est un peu les lutins, un peu des enfants, un peu des... Mm. C'est très, très, On l'a faite. en disant ça, je voyais un pied et ça peut être dans cette ça, un pied comme s'il y avait une tête sur un visage sur chaque orteil. Et ils Oui. sont juste contents d'être là, quoi. Tes pieds, ils ont juste envie juste envie de marcher. En fait, les pieds, ils ont juste envie de marcher, Ouais. de profiter, d'être dans le plaisir, d'être Mm. dans la simplicité, Ouais. de ressentir l'herbe, de ressentir le Voilà. sable.
Mm. Et nous, on va dire, Ah, là, il c'est va dire, sale. c'est bizarre, ce sable. Et d'où il vient, ce sable? Et pourquoi je suis arrivé sur cette plage? Et je serais pas mieux ailleurs? Et, tu vois, tac, tac, tac. Ouais. Et, Voilà. Mm. alors, On va marcher à pieds nus sur ce gazon, on va se dire ah non, c'est pas propre ou hmm. ah c'est froid. Ou, au lieu de se dire tout simplement je peux, je me permets ça et je me reconnecte à cette sensation, à mon corps avec les pieds, le contact. Et c'est vrai hein, qu'on est vraiment, on est parti loin. Hein. On est parti loin, il faut qu'on revienne là. Pourquoi ça revient sur la multitude émotionnelle? On va voir un enfant jouer dans le sable, on va dire non, c'est sale, tu vas être tout sale en rentrant et tout, alors qu'en vrai, nous-mêmes, on devrait se mettre là avec eux et jouer Avec avec eux. lui. Ouais. Là, je voyais Et, comme un accordéon. En fait, c'est comme si on avait trop étiré l'accordéon. mm, Et c'est un peu les multidimensionnalités. Hein. On a trop cherché à l'extérieur et on ramène l'accordéon. La ouais, multidimensionnalité, en fait, on doit la ramener dans notre intérieur. mm. Je sais pas ce que ça veut dire, mais il faut avoir cette image. Justement, au lieu de nous disperser, de partir dans des choses qui ne nous épanouissent plus, c'est comme ça que je le comprends, c'est de revenir et tout recentrer ici, maintenant, dans quelque chose qui est concentré, mais ici, maintenant, et qui nous épanouit. C'est comme ça que je le comprends. Alors, il me dit, c'est ce que vous devez faire, mais c'est ce qui est en train de se... Vous pouvez pas... De toute façon, c'est ce qui est en train de se passer. Donc, On est en train de conditionner justement à nous soit recentrer. vous êtes volontaire et vous le faites volontairement avec plaisir, Mm. soit les énergies, elles vous en laisseront pas le choix, Ouais, quelque part. on nous fait revenir à l'essentiel. Oh, essentiel. Alors, essentiel, il y a une notion de bien et de mal, apparemment, qui n'aime pas. Et j'attends juste à vous. C'est pas à parce que les autres aussi sont essentiels. Mhm. L'extérieur aussi est essentiel. Oui. Tout est essentiel. En fait, tu vois, c'est l'idée de mot. Mm. Mais non, juste, bon, c'est là en ce moment où vous êtes forcé à revenir à vous. Et il dit, c'est que le Ah début. oui, alors, oui. Alors c'est vrai que moi, quand je dis à l'essentiel, je vais penser à ces cinq sens du ciel on nous a dotés, dont nous sommes dotés, de revenir à nos sens, à notre toucher, odorat, ouïe, goût, vue, tout ça. Moi, je pense à ça quand je dis l'essentiel. C'est vrai que je ne me suis pas c'est revenir à nos cinq sens corporels qui font qu'on nous relie à notre corps ici et maintenant. Et Il y a donc, plus que le cinq mot. sens. Pardon. Il y a plus que cinq sens. Ah, dis-nous. Allez, donne des infos. Alors, c'est étonnant, j'entends chaque organe a un sens. Mm. Et là, on est au niveau énergétique, hein, on est au niveau Mhm. des sens physiques et des sens énergétiques. Comme si Mhm. chaque organe captait une partie de l'expérience. C'est le mot qui est bien. Capter une partie de l'expérience. Et non, chaque corps. Tu dis quoi? Organe, mais aussi chaque partie du corps. C'est-à-dire que oui, c'est le toucher, mais on a résumé plein de trucs dans le son. Alors, c'est intéressant. Dans le sens qu'on appelle le toucher, par exemple, Mhm. il y a plein de sens qu'on a Ok. réunis sous le mot toucher. Mais il y a le toucher des doigts, il y a le toucher du bout du nez, il y a le toucher avec la langue, Oui. il y a le toucher, je vois le toucher intime, il y a le toucher. Tu vois ce que je veux dire? On a mis tout ça Ah oui, oui, c'est très clair et c'est vrai qu'on n'y pense même pas. il y a le toucher. Un peu ce qu'on apprend Ah, avec. c'est beau. Il y a le, pardon, hein, il y a
il y a l'alimentation qui passe à l'intérieur du corps et c'est un toucher intérieur. C'est l'aliment que tu ressens, que tes organes touchent d'une certaine façon. Tu vois, le contact en fait. Ouais. Et il faut aussi apprécier non pas juste le goût de là c'est la pêche que je croque, parce que je la touche dans mes mains avec les doigts, je la touche ensuite avec mes lèvres, c'est pas la même chose. Ensuite, j'ai le goût, mais j'ai aussi le toucher avec ma langue, le toucher à l'intérieur de mon oesophage. J'ai l'odorat, bien sûr, parce qu'en portant la pêche à mes... C'est une pêche que j'ai fait comme exemple. Pêche, j'ai l'odorat en même temps, et j'ai le son que ça fait quand je croque la pêche. Donc c'est intéressant parce que c'était le toucher qu'on a pris comme s'il y avait un toucher intérieur. Et donc ça veut dire que... Et donc ça, c'est que l'essence physique. On précise, c'est que l'essence physique, ça. Et vous sous-estimez déjà votre présence physique, vos sens physiques, votre pleine conscience, hein, on va dire. Là, je ressens je ressens vraiment des différentes textures, comme si au bout de mes doigts, il y avait des trucs de chat, que je pouvais pas ressentir la même chose qu'avec mon coude. Voilà. C'est riche, cette expérience physique, mais à quel point on n'imagine même pas à quel point c'est riche. Là, je pense vraiment, mais pour ça qu'il faut parler avec son omoplate, il faut parler avec des parties du corps qu'on n'a même pas. Évidemment, je vois des trucs ridicules, là, mais je dis par là, enfin, pas ridicule, mais ça m'étonne. C'est parler à votre téton, c'est parler à votre nombril. Votre nombril, en plus, là, waouh, il y a plein de trucs à vous dire, votre nombril. Il y a une histoire, votre nombril. Alors, on me dit votre sexe, n'en parlons même pas, il y a tellement de trucs à vous dire. Bah oui, c'est vrai. Toutes les zones érogènes et tout ça, ça reste tabou chez plein de personnes, mais le sexe, il a frôlé, bah oui, il a ressenti l'intérieur d'autres personnes, ou inversement, enfin, tu vois ce que je veux dire, on va pas. Mais en gros, on nous a donné un corps pour nous amuser avec dans plein de domaines de la vie, et nous, on est déconnecté à notre corps. Mais en fait, tous nos cadeaux, bon, je vais essayer de pas m'énerver, parce que là, j'ai l'impression d'avoir été un enfant ingrat avec tous les cadeaux qu'on m'a donnés, tu vois. Genre, mais pourquoi t'as pas profité avant de tout ça? Bon, on n'est pas là pour être jugé, Jérémy. Non, mais ça me fait rire, genre, bah, pourquoi t'as pas vu ça avant? Tu l'avais sous les yeux? C'était tellement évident. Si, moi, j'ai compris ça il y a quelque temps. Mais je pense que justement, il faut vivre certaines expériences pour comprendre. Un petit peu comme une personne, tu vois, qui aurait été abusée sexuellement, elle va voir son corps comme un objet et elle peut en être dégoûtée, elle peut le voir comme quelque chose de dangereux qui attire les problèmes. Alors qu'une fois que tu te réconcilies avec ton corps, parce que ton corps, lui, c'est pas de sa faute. Lui, il a juste été, voilà, à un moment donné, une victime, pas une victime, un outil pour quelqu'un qui avait des problèmes lui-même de son côté. Mais après, une fois que tu te réappropries ton corps, tu comprends très vite qu'il est un cadeau dans tous les sens du terme. Quand tu vas l'utiliser dans tous les domaines de ta vie, pour manger, quand tu prends la douche, tu savoures, c'est la chaleur de l'eau, enfin la bonne température de l'eau, c'est la mousse sur ta peau qui glisse. Je sais pas, il y a plein de choses quand tu es dehors et que tu fais du roller, le vent sur ta peau, le soleil sur toi, le vent dans les cheveux. C'est vraiment les plus beaux cadeaux de la vie sont à vivre avec nos sensations corporelles. Et on s'est complètement détaché de tout ça. C'est même s'asseoir sur une chaise, on ne fait même plus attention du contexte de nos fesses sur un fauteuil, une chaise. On est là, on s'assoit, on est tout le temps avec le regard projeté à l'extérieur. On recherche les sensations à l'extérieur, les plaisirs à l'extérieur, et on oublie que les plus beaux des plaisirs sont ici, là, dans notre corps, avec tous les radars qu'on a partout, sur toutes ces zones, voilà, ce qu'on voit peut-être dans
comment ils appellent là, avec les pieds, là, les trucs plantaires, là. Ils font maintenant, il y a, mince, comment on appelle ça, les méridiens, les trucs de, il y a plein de thérapeutes qui travaillent avec les pieds, avec les points, les méridiens et tout ça, où on réapprend à connecter certains organes de notre corps. Il y a tellement de choses qu'on a à comprendre. Mais voilà, moi, pour moi, on a encore des enfants en maternelle qui sont en train d'apprendre à nous reconnecter à notre corps et à l'utiliser dans ce monde. Alors, je ne sais pas s'il est d'accord de l'autre côté. Alors, je ressentais un énorme sourire de sa part. La réflexologie, je crois qu'ils appellent ça comme ça. Et tous les enfants là, qui étaient un peu en mouvement et tout dans cette maison, ils se sont mis à l'arrêt, ils se sont mis à écouter ce que tu disais. Oh, Parce qu'ils étaient super heureux que tu le dises comme ça, que tu dises ça. donc, Ouais, apparemment que tu dis ça, ça guérit des choses en toi en même temps. ouais, Encore. ouais, c'est vrai que je sens une drôle de sensation au niveau de mon chakra du cœur. Là, c'est un peu compressé. Je crois qu'on travaille quelque chose. Hmm. Et je les remercie. Je sais plus ce que je te dis. Si c'était la religion qui nous a coupé de ça, principalement, on va dire le péché originel, c'est la religion. C'est drôle cette Oui, phrase. c'est vrai. C'est vrai que dans certaines religions, Les religions, hein, c'est vrai, certaines les religions, la dogmes, on femme va n'a dire. pas le droit au plaisir, Les dogmes. comme si elle devait se couper de son corps, de se couper de ses sensations corporelles. C'est vrai. Il y a tellement de choses qui viennent de toutes ces vieilles croyances erronées. Alors après, je n'aimais pas de jugement, je ne voudrais pas provoquer les foudres de certaines personnes qui ne seraient pas d'accord, mais Bah, chacun a ses croyances, hein. On a les nôtres, voilà, ils ont les mais leurs. si Ils on connaissent. décortique bien la chose, effectivement, On a aussi nos croyances, hein. Faut jamais oublier on respecte, on que, respecte. que chacun, nous aussi, on a des croyances, on a des non-croyances, on a Mm, des non-croyances, aussi des croyances. On a le respect, mais on a aussi envie de s'émanciper, quoi, d'être libre. mm. Et il y avait autre chose, je sais pas. Oui, C'était quand tu m'as dit on a encore des enfants en maternelle, cette phrase qui revient là. Euh, il me dit, oui, mais il faut pas le voir comme quelque chose de négatif, qui vous mm, rapetisse, qui vous réduit. Vous êtes des enfants vous êtes des enfants de la source en maternelle. Vous êtes des enfants multidimensionnels, mm. pas en maternelle, il dit. Il me dit la maternelle c'est fini, et maternelle c'était justement tout ce qui vous réduisait. En fait, alors pardon, hein, ça devient plus précis. L'idée c'est vous êtes des vous êtes des maîtres. Alors c'est dans cette phrase, vous êtes des maîtres de conférences. Tu sais, à l'université il y a des maîtres de conférences. C'est un peu le grade le plus haut, on va dire, dans la hiérarchie. Vous êtes des maîtres de conférences à qui on a fait croire que vous étiez des enfants en maternelle. D'accord. Donc, si vous croyez que vous êtes des enfants en maternelle, c'est que vous n'avez pas encore tout à fait compris que vous étiez des maîtres de conférences. Mm. Non, on n'a pas, moi, j'ai pas encore tout Et des compris, maîtresses. effectivement. Comment? Vous avez encore la croyance que vous êtes petit, si vous dites ça. Et vous avez encore la croyance qu'il faut uniquement apprendre. Mm. Mais vous pouvez aussi juste profiter et transmettre ce que vous savez déjà. Parce qu'un enfant maternel, il ne peut pas transmettre, Ouais. il fait qu'apprendre. Oh, et encore, les mecs, ils nous réservent de belles surprises. Il y a des enfants qui auront le mot Bien juste. sûr, c'est vrai. Ouais. Mais dans l'idée de ne vous voyez pas, votre croyance principale, c'est que vous êtes petit. Mm. Il y a encore du boulot.
Non, la croyance principale, c'est que vous associez petit avec du négatif. C'est plus subtil comme réponse. Vous associez... Oui, vous êtes... Alors, d'une certaine façon, on peut dire que vous êtes petit, parce que vous êtes une partie de la source, vous n'êtes pas la totalité. Donc vous êtes petit, et vous avez associé dans votre esprit petit avec négatif, avec pas assez, avec pas suffisant, avec... tu vois ce que je veux dire? Ouais. Vous êtes petit et vous n'êtes pas... Vous êtes petit mais vous êtes grand. Je sais pas. Vous êtes à la fois petit et grand. Mhm. On va se contenter de cette réponse. Il dit regarde les petits là. Il dit regarde les petits lutins, les petits. C'est vraiment des lutins qui s'occupent de la voiture là que j'ai dans le garage. Et t'as l'impression qu'ils sont petits ou qu'ils sont puissants. Alors qu'ils savent beaucoup de choses. Ouais. Ils sont très lumineux. Je sens la question piège. Hein. Il dit t'as l'impression qu'ils sont petits ou qu'ils sont puissants. La réponse c'est les deux. Bah, pour moi ils sont petits mais puissants. C'est les deux. Ouais. Ouais. On est en train d'apprendre tout ça, on est en train de comprendre tout ça. Grâce à toute cette équipe de lumière de l'autre côté, on est de plus en plus prêt à entendre et comprendre. Je veux parler de l'ombre. Je veux parler de ce qui... Parce que là, on a vraiment l'impression d'être dans le monde de oui-oui, là. Hein. On a vraiment l'impression d'être... c'est vraiment féerique, tout va bien. Pas de Et c'est lui qui danger, veut te parler de l'ombre ou c'est toi qui veux? Apparemment. Eh bien, on y va. En fait, je vois comme des trucs qui planent. Tu sais, des trucs qui planent vraiment dans un... Ça obscurcit pas le ciel, mais ça plane au-dessus. Bon, je vois comme un dôme hein, au-dessus de cet espace-là où je suis. Je peux vraiment imaginer le château de la Belle au Bois dormant, un garage, des fleurs, des enfants qui jouent. Enfin, c'est vraiment... Dans ce lieu même, il y a... Et au-dessus, il y a comme un dôme de protection énergétique. Hein, c'est vraiment... c'est vraiment la bah, et il y a des trucs qui planent au-dessus. Il y a des... C'est ailé, hein, c'est comme des dragons, des dragons, des draconniens, mais pas des dragons gentils. Hein. On sent le côté... tu sais, comme les rapaces qui repèrent, qui essaient de repérer le moment de faiblesse du petit mulot. C'est une image qu'on te donne qui représenterait plutôt la planète Terre, ou alors c'est vraiment ce qui se passe là où ils sont eux? Il me dit c'est tout le monde ça, hein. C'est l'espace de tout le monde. Hein. Parce que là, le lieu où tu es, on se dirait c'est un lieu où rien ne peut nous arriver. Enfin, c'est comme ça que je le vois, que je l'imagine. Alors il me dit si tu ramènes pas souvent la voiture au garage, il me dit si tu prends pas le temps de profiter des fleurs, si tu laisses à la place de cette bulle énergétique de lumière, de joie, de plaisir, de confiance, si tu laisses une bulle de peur se créer à la place, tu crées des failles. Cet espace, ça a l'air d'être comme une représentation de nous, hein, de ce qu'on est à l'intérieur. Je ne sais pas si c'est moi exactement ou si c'est... d'ici c'est toi, c'est moi. Voilà. Et c'est moi pour parler de tous. On a tous un espace. On a tous un espace différent. Pardon? On a tous un... Ça, c'est mon espace, apparemment. D'accord. C'est ma maison, quoi. C'est un peu mon origine aussi. C'est un peu mon origine galactique, après, j'ai l'impression. Tu vois, c'est vraiment mon ancrage, on va dire, d'âme. On va dire ça. Il y a de l'ombre qui plane, voilà. Qui observe, qui
comme un rapace. Mhm. Mais de toute Mais il n'a façon, pas l'air, il a pas l'air inquiet, hein. ouais, parce que tu as tes protections. Oui, mais il me dit, si tu laisses de la peur se créer à la place, tu vois, c'est comme la bulle toujours là. Tu Mhm. vois, il y a le dôme énergétique là. Ouais, Et si tu crées des bulles, bah, la bulle, elle peut gonfler, hein, ta bulle de peur, dont on a ouais. parlé, je crois, tout à Et l'heure. ça va faire des fissures sur ton Ouais, dôme, enfin ton parce qu'à un dôme. moment donné, elle va être plus grande que Mhm. ta bulle énergétique. Et il y a comme les trous dans la couche d'ozone, tu vois, Mhm. tac. Ouais, ouais. Bah, disons que nous, ça va, on n'est pas dans les peurs avec le corona et tous les changements qui se passent un peu dans le monde, mais l'individu lambda qui n'a pas compris, qui doit juste se concentrer sur lui et sur ses plaisirs, quelque part, nous, on nous apprend qu'on est égoïste quand on agit comme ça, alors qu'en vrai, c'est juste qu'on apprend à rayonner en étant plus dans l'acceptation de lâcher prise, de vivre sa vie, d'expérimenter que la joie. L'individu lambda qui ne connaît pas tout seul, lui, ben, voilà, lui, ça va être ces nuages au quotidien qui va provoquer. Mais quel conseil on leur donnerait à ces gens-là par rapport à ce qui se passe en ce moment? Déjà, de ne pas écouter les médias, ça, je l'ai suffisamment dit dans mes vidéos. Est-ce qu'ils ont des conseils pour l'individu lambda, justement Alors, pour ramène ta voiture au garage, ouais, dans ton garage, mm, demande de l'aide. mm, Si tu en as beaucoup besoin, fais-le beaucoup. mm, Hein, comme une voiture qui aurait plus de kilomètres, bah, mm, il faut bah, plus tu as de problèmes, plus il faut te consacrer du temps à toi, quoi. mm, Plus tu as de peur, bah, plus faut aller décrasser les peurs une par une, quoi. ouais. Si tu, Demander de l'aide, si tu cours encore toujours une à fois. l'extérieur, comment dire, bah là, je vois des bougies, pourtant j'aime pas ça, mais je vois des icônes, parce que moi, je suis pas très, Les je suis pas icônes. très, je suis pas très, comment on va dire, idolâtre. J'aime pas dire, Oui. tu vois, moi, je pense que ça doit commencer par soi-même, Mm, à s'idolâtrer soi-même. C'est bien déjà. Euh, Au-delà de l'ego, hein, s'idolâtrer en termes non, non, non. d'expérience de vie, en termes Mm, de lumière, en termes mm, de je suis capable, je suis compétent, je mm. peux, bref. Pourquoi alors alors, des bougies, là je vois quelqu'un qui prend un bain, Mm. euh, qui, euh, qui écoute de la musique. Plus tu vas mal, plus il faut te donner du temps à toi, quoi. Mhm. Et dans les moments où ça va vraiment pas, et bah stop, quoi. Ouais. Reconnecte-toi à ton corps, à ce que, reconnecte-toi à ce que tu es. Mhm. C'est drôle, je vois la vidange là, comme si tu pouvais faire la vidange. Ouais, tu peux faire Libérer toutes ces peurs. ouais, c'est aussi lié à l'alimentation. Mm. Vite, fais la vidange. C'était quoi ta question de départ? Je suis perdu. Je ne m'en souviens plus non plus. C'était oui pour l'individu lambda qui a peur avec tout ce qui se passe en ce moment, là, les bouleversements. Alors, nous, on sait que c'est pour aller vers quelque chose de nouveau qui va être mieux pour nous. Mais pour ceux qui sont quand même à se dire, ah oui, mais non, mais tu te rends compte, oh là là, qu'est-ce qui se passe avec le corona, avec le bouleversement climatique, avec, voilà. Donc, quel conseil on peut leur donner à ces personnes-là? C'était Alors ça, là, l'idée, c'est vraiment de tromper le mental. tromper le Qu'est-ce que mental. ça veut dire? Ça veut dire, Tout va bien. non, ça c'est le cajoler. Tromper, c'est, comme on disait tout à l'heure, passer en dessous. Tu sais, quand tu imagines une montagne, Oui.
Et tu me trompes en disant, ah, bah, du coup, je passe en dessous. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en application? Alors, si j'ai peur du... Si j'ai peur de en ce moment, alors, alors, on me dit le masque. Le masque, vous passez tellement de temps à vous en plaindre que vous créez donc une énergie bah, de négatif, mais qui reste une énergie négative, c'est-à-dire qu'elle n'est pas constructive. À la rigueur, c'est une énergie négative, elle sert à bousculer des choses, elle sert à créer des choses positives, et ben elle est transformée en quelque chose de positif, tu vois. Ouais. Par contre, si elle stagne, qu'elle reste une énergie négative, une pensée, une création négative, elle va créer des choses négatives dans votre vie. Donc vous pouvez vous plaindre de tout. On va prendre le masque apparemment comme exemple. Alors, vous pouvez vous plaindre pour bousculer, pour chacun ses arguments. Et si c'est derrière pour vous battre avec des gens, qu'est-ce que ça crée? Est-ce que moins plus moins égale plus? Non. Non. Bah non, faut pas être contre. Faut pas être contre. Si vous vous plaignez du masque pour souligner ce que vous voulez, moi je suis pas dans le jugement des arguments là, j'essaie de pas tomber dans ça. Mais on me dit si chacun son vécu. Ouais. Mais si vous acceptez aussi que ça permet de regarder l'autre dans les yeux. Voilà. Les yeux, le miroir de l'âme, on dit. Si vous trouvez dans le pire de ce que vous... Parce qu'il y a plein de gens en ce moment qui... Ah, je suis pas dans le... Je ne veux pas donner mon avis. C'est juste qu'il y a des gens qui disent en ce moment, ah, les masques, comme ça. Donc, si vous voyez le masque comme quelque chose d'absolument contre la liberté, etc., si vous voyez que ça, vous créez quelque chose de négatif. Et derrière, qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que c'est une énergie qui vous engage, qui vous pousse à vous engager, à créer des choses nouvelles, ou vous voyez aussi le positif, c'est-à-dire vous voyez l'autre dans les yeux. Voilà. Et que surtout, ça nous fait réaliser que ça nous permet de voir. Avant, on ne réalisait pas, voilà, on a ce masque maintenant, mais moi, je veux respirer à plein poumon. Il y a plein de choses qui peuvent en ressortir. Moi, ça m'a aidé à me recentrer sur ma respiration, par exemple. Voilà. Je ne faisais pas attention avant. C'est pas accepter le masque, c'est voir ce qu'il nous apporte comme nouvelle information. Voilà, le négatif. Qu'est-ce que vous... En fait, l'idée, c'est le négatif par rapport à tout. Qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous le démultipliez, vous en faites encore plus de négatif et vous tirez ce fil du négatif, ou le négatif, vous le transformez voilà. Pour vous. Il faudrait que les gens il faudrait qu'ils se consacrent plus à voir ce que ça a apporté de positif dans leur vie, ce que ça a apporté comme transformation, parce que tout ce qui se passe en ce moment, ça apporte une transformation dans ce monde. Focaliser sur la transformation positive plutôt que de voir... voilà. On me dit là... Depuis le confinement, les gens, par exemple, il y en a beaucoup moins qui allaient dans les magasins et se sont mis à faire leur pain eux-mêmes. Bon, c'est embêtant pour les boulangers, ou alors à faire eux-mêmes leurs petits gâteaux. Du coup, ils n'achetaient plus dans l'industrie, ou de plus acheter des fruits et légumes dans les grandes surfaces parce qu'ils ne voulaient pas avoir du monde, mais c'était positif parce qu'ils allaient plus acheter chez le producteur. Il faudrait juste commencer à voir les points positifs plutôt que le négatif. Et du coup, tout doucement, être dans une gratitude plutôt que dans la déception, dans la remarque, dans le On me dit vraiment, vous pouvez voir le point négatif. Est-ce qu'il y a des points négatifs? On parle de tout là, on ne parle pas que du masque ou que en ce moment. Dans une situation, vous pouvez voir le point négatif. La clé, c'est comment vous la transformez. Qu'est-ce que vous en faites? Soit vous transformez ça en encore plus de négatif, soit vous transformez en positif. En prenant un autre angle de vue. Ça s'appelle être dans le cœur. Ça s'appelle être, OK, il y a quelque chose qui ne me plaît pas. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je le rumine là? Est-ce que je crée... Pourquoi je veux des cartes? Comme...
je distribue une carte noire, Mhm. je reçois une carte noire. Est-ce que je dis, bon, bah, ok, bah, du coup, j'ai perdu, bah, du coup, et puis je reçois encore. C'est la loi d'attraction aussi, hein. Apparemment. Mhm. C'est, là, je joue au blackjack, une carte noire. Si je pense que j'ai perdu, bon, pourquoi, hein, je connais pas les règles des cartes, mais c'est une image. Si je pense que j'ai perdu, bah, je vais perdre. Ouais. Transformer. Transformer, Mhm. transformer tout ce qui vous embête en quelque chose d'utile. Pas juste pour oublier le négatif, hein. Non, non, Ça pour ne veut pas dire transformer notre oublier. vie. Ça veut pas dire, Transformer notre vie, ça veut pas parce que dire nous que ça sommes n'existe créateurs. pas. Ça veut pas, Mhm. non, c'est prendre pour créer la suite Mhm. positive. Mhm. Je sais plus où je suis là. Tu sais plus où tu es, Je suis c'est-à-dire. revenu dans la maison. Voilà, j'ai dit ça et je suis revenu dans la maison direct. Enfin, dans le jardin. D'accord. Il t'a ramené dans la maison. Oui, parce que j'étais un peu parti avec d'autres images là, mais je suis revenu direct. D'accord. Ah, reviens dans le positif. C'est ça qu'il veut te dire. Ouais, certainement. Ouais. Hmm. Est-ce qu'il a fini pour aujourd'hui ou est-ce qu'il veut encore donner d'autres informations? Ah, il me dit, vous pourriez parler avec une fleur pendant 10 ans, donc Ah, il dit ça pourrait durer 10 ans. d'accord. Ben, on reviendra alors. Il dit, il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin. Oui, c'est vrai. C'est comme les questions, il n'y a jamais de fin. C'est ça. Hmm. La prochaine fois, on demandera aux personnes de nous donner des idées pour poser des questions, pour partir en voyage. Aujourd'hui, c'était un test. Super. On s'est Ouais. amusé. Très bonne On a idée. été accueillis généreusement. On les remercie. Mais je pense que Jérémy va retrouver sa voiture en bon état, en parfait état même. Ah bah, elle est pimpante là, hein. Elle est pimpante. C'est drôle, je vois une vieille voiture, mais comme si elle avait été. Ah, pourquoi une vieille voiture? Je n'avais pas vraiment vu la forme de la voiture avant, enfin pas de façon très. Hmm. J'avais pas posé mon attention dessus, mais il y a un peu une voiture des années non, un peu avant, 70, 80, 60, 70. Mais Hmm. là, elle est comme tellement vernie, tellement comme si elle avait été pimpée, comme s'il avait été. Là, j'ai des frissons aussi. Comme si elle avait été. Pourquoi on montre ça? Mélange l'ancien et le nouveau. Oui, oui, c'est ça La la phrase. sagesse ancienne C'est faire du neuf. avec le vieux. C'est à la fois être très dans le présent, dans la modernité, dans Hmm. machin, et aussi dans des choses très anciennes. Là, on me Hmm. dit la sagesse ancestrale, Voilà. Faire, elle, voilà. elle C'est vient exactement ce que je, voilà. C'est exactement ce que j'avais comme ouais. information. La C'est sagesse formidable. ancestrale, elle vient elle revit, comme si elle revenait Hmm. trouver toute sa place dans notre quotidien. Oh, on les remercie. C'est un conseil là, qu'il nous donne. Hmm. Et la voiture, là, je la vois, bon, elle démarre, elle repart, et elle repart vite sous la pluie, il y a il pleut de la boue, etc. Et ça vient assez vite. C'est pour ça qu'il faut faire très régulièrement en ce moment Hmm. là, D'accord. j'entends, il faut faire des méditations euh, courtes, des méditations, Courte, mais plus souvent. ouais, D'accord. euh, pour ceux qui le sentent, hein. Hmm. C'est un conseil chez qui ça résonne, chez qui ça vibre, mais Hmm. c'est accordez-vous. De Bah, toute façon, il y a je vais plus. le dire parce que c'est l'image qui vient. Ouais. Vous êtes aux toilettes, faites une méditation. Bah oui, c'est ce que j'allais dire. Euh, Les méditations, c'est pas tout le temps être assis en tailleur et il y a tellement de façons. Ça peut être pendant que je fais ma vaisselle, je suis concentrée dans le moment présent. Pendant que je mange, concentrée sur ce que j'ai dans la masse, que je croque, que je déglutis, je savoure. Ça peut être pendant que je lis un livre, je suis détendue ici maintenant. Et il y a tellement de la marche dans les bois, marcher le long de la plage, marcher à la montagne, regarder des enfants s'amuser dehors. Beaucoup de choses peuvent être une méditation juste en étant ici, regarder les nuages passer, écouter des oiseaux. Voilà, il y a tellement de façons de méditer. C'est être ici et maintenant, se reconnecter à son corps, c'est déjà être en méditation. Donc c'est ça qu'il faut garder à l'esprit. C'est pas là, tout le temps. non, mais il faut se désintoxiquer du téléphone. Là. C'est, Ah oui, 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 oui.
Oui, c'est... Là, l'image que je vois dans tout ce que tu as cité, à chaque fois, l'image qui me venait, c'était Les quelqu'un réseaux qui sociaux, faisait les ça. téléphones, la Ouais. télévision, les films Sauf qu'à chaque très... fois, je voyais quelqu'un qui faisait ce que tu disais, mais avec son téléphone. Donc en fait, il ne pouvait pas avoir Non, accès à lui-même. non, 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 pas de Il a- téléphone. Quand on sort, pas de téléphone dans la poche. Même si c'est qu'un quart d'heure, si ça embête pour ceux qui ont des enfants, pas de téléphone dans la poche. On sort, c'est un moment pour soi, Non, là, on je en voyais vraiment la profite. personne moi, je le fais, hein, donc c'est pour Ouais. moi aussi. Hein. C'est aux toilettes, je regarde si j'ai un message, si j'ai des notifications Facebook, je regarde une vidéo, je suis pas dans, du coup, je suis désolé cette histoire de toilette, mais c'est important, ça fait partie de la vie. Je suis pas dans mon corps, quoi. Ouais. Donc du coup, énergétiquement, je suis pas en train d'évacuer. Voilà. Je suis désolé pour ceux que ça gêne. Bon, là, ça me Non, gêne mais aussi d'être c'est sur au cette contraire. image, mais, Attends, on ne peut pas mais avoir c'est un la meilleur vie. exemple. Non, c'est la vie. Les toilettes, c'est même un des rares endroits où on est le plus seul possible. Personne ne vient nous déranger Oui. normalement. Et on n'évacue Autant pas. la douche, ça peut toquer à la porte. Les toilettes, en général, on ne peut pas être plus seul. Alors, c'est important parce que quand on évacue biologiquement, on évacue aussi énergétiquement. Ouais. Si on est parasité par un truc qui nous empêche de ressentir énergétiquement, physiquement ce qu'on évacue, pipi et tout ce qu'on veut, eh bien, on ne peut pas énergétiquement évacuer tout ce qu'on doit évacuer. C'est comme quand on se lave, on ne se lave pas que le corps. On se lave énergétiquement. C'est comme quand on mange. Si on mange en regardant autre chose, on n'est pas concentré sur ce qu'on fait énergétiquement, sur le plaisir d'être là, ici, maintenant. Et aussi, c'est à la fois le plaisir d'être là, ici, maintenant, dans le corps physique, mais aussi c'est énergétique à chaque fois. Hein. C'est important, on précise toujours Tu manges, tu deux mots discutes, tu là. n'as même pas vu le moment passer. Le sandwich, tu l'as pas vu, tu l'as pas senti l'avaler. Mais vraiment en termes d'apport énergétique, de protection énergétique, hein, c'est aussi des moments où la voiture, elle va au garage, en fait, quelque part. Ouais. Ça nourrit tous nos sens énergétiques dont je parlais tout à l'heure. Ouais. On revient sur le nombril. On montre qu'on peut faire, on peut imaginer qu'on sort plein de trucs du nombril là, si on veut se nettoyer du transgénérationnel. D'accord. Voilà. Je sais pas pourquoi ça Intéressant. pourquoi ça débarque maintenant. Mais... Intéressant. Alors on montre le nombril parce que c'est physique, mais il y a plein de cordons ombilicaux énergétiques aussi. Donc c'est un peu les liens toxiques, c'est un peu. Donc on peut aussi, si on ressent un lien toxique, on imagine comme si on allait vider, purifier comme un tuyau. Je repense du coup à la vidéo de Mélanie Delaudier, évidemment, qui a des problèmes de tuyauterie en ce moment, je suis désolé. Bon, on est dans le thème, ça la fera rire. Ouais. Alors, j'invite à aller voir sa petite vidéo qui est géniale, Mélanie Delaudier, sur sa page Facebook. Une vidéo qui est très parlante. Les 2 vidéos de la semaine dernière sont superbes sur le portail business. Voilà. Faites-vous des soins, imaginez que vous avez des cordons avec les gens. Ah, c'est des cordons qu'on a avec les autres, d'accord. Ah oui, les liens. C'est des cordons énergétiques qu'on a avec les autres. Donc, vous pouvez décider de les apurer, de les nettoyer, de sectionner s'il faut sectionner avec certains. Ouais, là je vois la belle et le clochard qui ont la patte dans le spaghetti dans la bouche et qui se. Donc, vous pouvez imaginer ça aussi avec les gens que vous aimez. C'est des idées de nettoyage. Oui. Eh bien, on a eu des beaux petits cadeaux là, dites donc, qu'on va pouvoir déballer avec un grand plaisir. J'ai hâte de réécouter parce que je me souviens de rien. Je sais, à part de cette maison là qui reste. Ah ben on a fait pratiquement 2 heures là, tu peux dire pratiquement 2 heures. Ouais. Donc on va ramener Jérémy dans son corps ici maintenant.
Jérémy tout nettoyé, tout régénéré, qui revient dans son corps physique, ici et maintenant, avec une sagesse approfondie, avec un cœur qui s'est agrandi. Et là, tu vas commencer à t'étirer, tu vas pouvoir bouger ton corps, et tu ouvriras les yeux quand tu te sentiras prêt. Un Jérémy tout étincelant qui sort du garage. Un Moi, Jérémy j'ai tout l'image du lumineux. bulldog maintenant. Peu importe. Bulldog. Mhm. Alors, qu'est-ce que je fais? On arrête la vidéo, on dit au revoir tout de suite ou on rajoute des éléments? Bah, merci à toi. Mais merci à eux. Là, c'est Merci une à tout le monde. expérience, hein, c'est une expérience vraiment très, très, très sympa, très enrichissante. Donc, on verra si on sera amené à s'amuser encore, Ouais. à faire d'autres voyages. Bah, moi, je vais dire au revoir à ceux qui ont regardé la vidéo. Je dis merci à tous ceux qui ont participé à notre voyage dans le monde subtil. Merci Et puis, Jérémy hein, d'avoir joué le jeu. bah, écoute, Voilà, je c'était suis une là, première expérience. je suis dans les Ouais. vapes. Ah bah oui. Mais Ah, j'adore oui, tes t-shirts. je pense que Et c'était un le peu. jour, tu avais un beau t-shirt Barba Papa dans une de tes vidéos, j'adore aussi. Voilà. Bah, Voilà, mettez-nous Jérémy voilà, qui... c'était notre première expérience, donc dites-nous ce que vous avez pensé de ça. Ouais, n'hésitez pas à mettre sous la vidéo, là, si vous avez des idées de vidéos. Nous, on veut bien expérimenter et aller chercher des réponses pour vous, voilà. Si vous avez aimé, merci de le dire. Si vous Si pouvez vous n'avez pas liker, aimé, mettre un merci pouce. de nous expliquer pourquoi et puis de Oui. transformer ça en positif. Alors, par contre, ça serait super gentil de mettre que des témoignages, des commentaires lumineux. Voilà, ça serait vraiment adorable parce que nous, on expérimente, on s'amuse. Hein, voilà. Donc, voilà, moi, je fais des gros bisous à ceux qui ont regardé la vidéo. Hein, et puis, sûrement une prochaine fois. Ouais. Voilà. Jérémy, lui, va rester en ligne avec moi. On va arrêter l'enregistrement. Ok.